amis, vous allez bien? Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Tout le monde va bien, tout le monde a passé un bon jeudi. Et merci pour les nouveaux abonnés et puis les commentaires, super cool, merci. Attendez, je range un truc, je reviens. Alors, j'espère que ça a été votre jeudi, que vous êtes en forme. On va faire ensemble les énergies pour le vendredi 28 février. Oui, ça y est, c'est le dernier jour du mois de février. Ça y est, on y va. Et en plus, on va attaquer le week-end. Ouais. J'ai fait la guidance pour cette lune en poisson. Je l'ai déjà envoyée aussi, les amis. Oui. Du coup, on va faire les énergies pour ce vendredi. Allez, c'est parti. Avec quoi? J'ai mis mon petit copain à côté de moi aussi, comme d'habitude, ma petite baguette magique. Non, je plaisante. Si on en avait une, on pourrait faire des merveilles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, mon petit oracle mission de vie, comme d'habitude. Et puis, je vais prendre aussi un petit message avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez. J'ai mis une petite musique aussi de fond. Voilà. On va chercher un message avec le petit oracle mission de vie. Allez, on va savoir un petit peu à quelle sauce on va y manger pour ce vendredi. On y va, on let's go. Vendredi, on demande les messages pour vendredi 28, ce vendredi 28 février 2025, ce dernier jour du mois de février. On y va. Et j'ai eu la carte. Alors, toi, je vais te mettre là. Bien, toi, tu vas me servir de support. Allez, on y va, je lis la carte. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Cool! Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Oh, c'est bien. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Des fois, quand on se lance quand on fait une nouvelle activité ou des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes. Alors, bien évidemment, pour certains, enfin pour ma part, quand il y a des gens qui parlent de notre vie, en mal ou en bien, peu importe, il y a des nouvelles personnes après qui arrivent derrière et elles nous apprennent des nouvelles choses. Moi, j'aime. Ça me parle, ce message-là, en tout cas. Cool. Des nouvelles rencontres qui peuvent aider en plus, peut-être des nouvelles idées aussi. Allez, un petit message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On y va. Non, elle n'est pas sortie. Dis-moi que tu m'aimes, un petit message, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je voudrais une carte, un message. Ah, sans déconner, j'ai eu la même qu'hier. Quand ça sort comme ça, c'est que ça insiste. Mais je vais en prendre une autre aussi. Je vais vous montrer. On a encore une fois eu le message d'hier. Donc, si ça sort comme ça, c'est que ça insiste. D'accord? Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Je vous l'avais déjà dit celle-là hier. Si vous êtes en train de faire quelque chose, pour l'instant on se tait. Ou peut-être qu'il y a des choses pour l'instant qui ne doivent pas être encore dévoilées. D'accord ? Je pense aussi qu'il y en a pour l'instant qui gardent secret peut-être des conversations, ou peut-être un projet, ou peut-être une situation. Pour l'instant, on est en mode silence, on ne dit rien. D'accord? C'est dans les énergies du moment. D'accord? Alors, ensuite, on a la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête.
Cette période est propice aux rencontres fertiles. Oh, ok, il va y avoir une célébration, il y aura quelque chose à fêter. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Peut-être il y en a qui vont s'engager. Ça peut être un anniversaire aussi. Ou quelque chose que vous avez réussi à faire et vous allez le fêter. Vous allez être content du coup. Oui, il y a des occasions qui méritent d'être fêtées. Hein. Voilà. Parce que c'est comme si on se récompensait aussi à un moment. On a bien travaillé, on est content et on fête ça. Ça peut être une petite fête entre que quelques personnes, mais en tout cas, on va célébrer quelque chose, une réussite, peut-être un examen aussi. Vous voyez, placez ça comme ça vous convient, d'accord? Allez, on va prendre aussi une carte avec, où est-il là? Mon oracle, que voici, que voilà. Je vais demander aussi une carte avec mon oracle. Allez. Des nouvelles personnes qui arrivent. Quelque chose à célébrer. D'accord. C'est déjà très positif pour un vendredi. Hein. Ouais, c'est motivant en tout cas. Allez. Je demande une carte avec mon oracle pour ce vendredi 28 février. Allez, c'est parti. Ouh, en dos de deck, on a né pour s'amuser ici. On est encore dans les mêmes énergies. Il y en a qui auront envie de s'amuser ici. Je vous lis la carte. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Et c'est vrai en plus, ouais, c'est ça en fait. On va laisser un peu les soucis derrière nous et on va aller profiter un peu de la vie. Oh, puis il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi. Oh, parce qu'on aura fait le bon choix, mais j'aime. Et en plus on vous dit yes. Ils sont jolis les messages, hein. Ils se suivent en plus de ça. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'auto-sabotage. Ça, c'est plutôt un conseil qu'on vous donne, d'accord? Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ça va avec le silence aussi. Là, on fait silence. D'accord? Cohérent les messages. J'aime bien quand ça match comme ça. Alors, je vais prendre un message avec l'énergie forte, l'énergie dominante avec le tarot des archanges pour ce vendredi 28 février. Allez, on y va. On y va. Après, je vais prendre une carte avec l'oracle des nombres aussi. Ok, pas d'auto-sabotage. J'aime bien. Ça, c'est un peu le truc d'arrêter de se mettre trop de choses dans la tête, du doute, trop penser à plein de choses. Allez, mais si ça allait arriver, ça, je sais pas. Non. On calme le mental. Allez, une carte avec l'oracle des archanges. Oui, il m'en a donné deux, ben je vais les prendre comme hier. On a un 7 de Raphaël, un 7 de coupe en dos de deck ici. Là, pour certains, à mon avis, il est temps de prendre une décision. D'accord? Il y en a qui ont besoin avec le 7 de coupe, vous avez peut-être plusieurs options qui se présentent à vous. Peut-être que vous avez besoin d'en choisir une. D'accord? Ou deux, peu importe. Ici, vous avez besoin de choisir exactement ce qui
pourrait vous correspondre, d'accord? On a une lame ici qui vous demande de vous décider, de choisir, d'accord? Ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous animer, ce qui pourrait vous mettre en joie. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais là, il va falloir choisir. Vous avez des options qui se présentent à vous, il va falloir vous décider, d'accord? De prendre une décision. Peut-être pour d'autres, il y en a ici qui ont besoin de purifier un peu les énergies autour, de faire du ménage aussi, le grand nettoyage du printemps, chambouler un peu la maison, l'intérieur. Ou peut-être il y en a, ils ont besoin de ramener des énergies un petit peu plus harmonieuses, différentes, mettre de la joie dans leur vie aussi. D'accord? Alors, on voit les... Oh! Oh! Ok, d'accord, ici. On a l'énergie du diable et le 2 de bâton ici. Alors, le 2 de bâton. Ici, on a besoin de privilégier avec le 2 de bâton des relations saines. D'accord? On a besoin de purifier quelque chose parce que le diable, c'est tout ce qui est toxique aussi. C'est tout ce qu'on a besoin de lâcher. Ça peut être des comportements, ça peut être des préjugés, ça peut être des vieux conditionnements, ça peut être des personnes, ça peut être des addictions malsaines, des habitudes malsaines aussi. On voit ici qu'il y a une petite dualité par rapport à ça. On a besoin de pouvoir prétendre à regarder l'avenir sous un angle meilleur, mais ici il y a quelque chose à lâcher. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose de toxique à lâcher. D'accord? Ça peut être une relation aussi. D'accord? Avec le 2 de bâton et le diable ici. On a besoin de se libérer en tout cas de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Ok? Donc le 2 de bâton, ça nous parle aussi de faire progresser les choses, d'avoir envie de commencer quelque chose aussi. Alors il y a très certainement quelque chose qui bloque, il y a un petit caillou dans la chaussure, mais on a besoin d'avancer malgré tout. Donc on doit libérer ce qui nous empêche de prendre cette décision, de faire ce choix pour nous engager. D'accord? C'est peut-être le mental aussi hein, qui est un petit peu perturbé. Peut-être qu'il y a... Vous recevez trop de mauvaises informations, trop d'influence extérieure. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de vous décider à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Vous avez envie, peut-être pour certains, de partir dans une nouvelle aventure, de créer quelque chose, mais il y a encore des choses à revoir, d'accord? Ici. Ici, il faut, je pense, privilégier des relations sincères, aimantes. Des personnes qui voient les choses de la même manière que vous, qui vous tirent vers le haut, à mon avis. D'accord? Ça me parle de relations malsaines qu'il faut balayer et puis aller chercher des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous. D'accord? Et qui nous emmènent des nouvelles idées, qui créent des choses avec nous, des choses nouvelles, des choses saines, dans la bienveillance, dans le partage, dans la joie aussi. D'accord? Ça me parle de ça. Ouais, ici, il faut faire des choix ambitieux. Hein? Quelque chose qui vibre avec nous, ici. C'est peut-être ça, le 7 de coupe. Le choix ici qu'on a besoin de faire le bon choix, de décider ce qui va nous convenir. D'accord? Et puis oui, ça va passer par le mental. Attention, de ne pas trop... L'autosabotage, c'est quand vous êtes trop en train de procrastiner, ou il y a aussi peut-être les handis. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne vous donnent pas des bons conseils. Faites attention avec ça. De toute façon, la décision, c'est vous qui avez le libre arbitre de choisir ce qui va vous convenir le mieux, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ok? Voilà le message qu'on a déjà pour démarrer pour ce vendredi-là. Si vous avez une décision à prendre, qu'elle vienne du cœur. C'est vous qui décidez. On va poursuivre
avec l'oracle des nombres, justement. D'accord? Ok, ok. Ah, c'est ça le premier message des nouvelles personnes qui arrivent sur ton chemin. C'est les personnes justement qui vont venir pour nous aider. Voilà, des personnes bienveillantes. Allez, on demande une carte pour ce vendredi 28 février 2025 avec l'oracle des noms pour poursuivre ce tirage. Et nous avons le magnétisme. Eh ben, tiens donc, on est en plein dedans. Voilà ce que vous attirez. C'est ça le magnétisme. Attirez à vous ce qui résonne avec vous. D'accord? Il y en a qui auront cette énergie d'attirer à eux les bonnes personnes. Et pour d'autres, il y en a qui ont tendance à attirer des mauvaises ondes, justement. C'est à vous de vous en détacher. D'accord? On aura une vision plus claire, en tout cas, des choses. Cette fois-ci, on va savoir aussi ce qu'on veut. Il y a peut-être pour certains une idée qui vient de germer, un projet, quelque chose, une idée brillante. Il y a quelque chose qui vient de boum, s'illuminer aussi dans la tête. Du coup, attirez à vous ce qui va matcher avec vous. D'accord? Attirez du positif à vous. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais mettre ça ici. On y va, on poursuit avec, comme d'habitude, le tarot des sorcières. Ici, en quelques cartes pour ce vendredi 28 février 2025. Allez, c'est parti, on veut des messages ici. On y va, en quelques cartes. On y va. Je vais couper. Alors, c'est parti. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qui va nous révéler pour ce vendredi? Alors, en dos de deck, on a le 7 de bâton qui nous parle de relever les défis. Ici, il y en a qui sont prêts. On va parler de nos compétences qui vont être mises à l'épreuve ici aussi. Il y a une grosse énergie d'adrénaline et d'ambition là d'un seul coup. Ça me parle aussi, encore une fois avec les bâtons, on est dans la créativité, on est dans l'humour, on est dans la passion aussi. Il y a 4 de bâtons derrière. Il y en a qui vont, encore une fois, on a la célébration ici. Il y en a qui vont fêter quelque chose. Ça peut être encore une fois un mariage. Mais en tout cas, ici, on a envie de construire quelque chose de plus stable. Ok? Et on a le karma, le jugement. Il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau à l'horizon qui se profile à l'horizon ici. Attendez, je ne sais pas si la musique elle n'est pas trop forte là. Je vais peut-être déplacer un peu. Bien, qu'avons-nous? Oui, je pense qu'ici il y en a qui vont se libérer de quelques contraintes aussi, qui vont réussir à le faire. Il y en a qui vont agir, en tout cas. Il y a des choses qui vont bouger là. Alors, on y va. Oui, il y a le chariot déjà. Waouh. Alors, c'est parti avec le tarot des sorcières, ici. On démarre avec un cavalier de bâton. Encore une fois, dans les bâtons. Moi, je pense qu'on parle beaucoup du travail ici. Beaucoup des projets, de la carrière, d'accord? Peut-être pour certains, il y en a ici qui vont acheter peut-être une maison ou qui essayent de la vendre, peu importe, puisqu'on a le pape à côté, d'accord? On a une énergie avec le cavalier de bâton de changement.
de réussite, d'avoir repris confiance en nous aussi. On a une énergie ici d'avoir retrouvé de la passion. On aime ce qu'on fait. On a envie ici de faire quelque chose. D'accord? Ça peut être pour d'autres un nouveau travail aussi. Ok? Mais on a cette énergie de mouvement. On a un cavalier ici qui arrive peut-être pour mettre en place des nouvelles affaires, des nouvelles collaborations, créer des nouvelles entreprises. Il y a quelque chose qui le passionne, qui le motive. Il a confiance en lui, le cavalier de bâton. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut entreprendre ici. Et en plus de ça, il a l'énergie du grand pape ici qui nous parle d'apprentissage, d'enseignement, de savoir, de connaissance, d'accord, de résolution de conflits. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vient vous aider à résoudre des problèmes, des conflits. Il y a quelque chose à apprendre aussi, d'accord. C'est la sagesse intérieure aussi, hein. Il a peut-être besoin aussi de comprendre, découvrir des vérités avec l'énergie du grand pape ici, pour pouvoir prendre une nouvelle direction avec le chariot, qui nous parle aussi de volonté, encore une fois, d'ambition aussi. On a une énergie ici de se diriger, de partir vers du changement, d'accord, pour aller chercher cette énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il a une bonne assise, il a de l'expérience, il est confortable, assis dans son fauteuil, il est matériellement et financièrement confortable. À mon avis, c'est ce qu'on veut aller chercher, ce confort matériel et financier, ce bien-être, de se dire qu'on n'a plus à s'inquiéter pour notre famille, pour notre bien-être, d'accord? Ici, on a une énergie aussi, encore une fois, de détermination, de savoir protéger aussi. On a envie de protéger la famille, les enfants, notre bien-être ici. On a cette énergie-là, on veut cette énergie du roi de Pentacle, d'accord? Parce qu'il y a eu une prise de recul. Ici, il y a eu une prise de recul avec le 4 d'épée, d'accord? On a pris conscience, d'accord, qu'il y a eu derrière des difficultés, et que là, avec la prise de recul, on se dit, ok, là maintenant il faut faire les choses différemment, d'accord? Il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut apporter du changement. Il y a eu un temps de pause pour réfléchir aussi, pour apporter des solutions, des nouvelles idées, d'accord? Et ici, on voit qu'on va prendre nos responsabilités avec le cavalier de Pentacle. Alors lui, il est patient, c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais lui, il assume ses responsabilités pleinement, d'accord? Il observe, il est dans l'action, il essaie de comprendre, et il cherche des possibilités pour qu'on va aller chercher notre confort et notre sécurité, ben justement ce roi de Pentacle. On voit ici qu'on a envie de ça, hein, on va aller vers ça. On se met au travail, là on va être acharné à rien lâcher par rapport à ça, ok? Et le valet de Pentacle, c'est de la nouveauté, c'est c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui sait pas encore, qui n'est pas habile encore, d'accord? Mais le valet de Pentacle, c'est quand on est à l'affût des conflits, c'est quand il y a encore un sentiment de méfiance ici, il y a encore de la méfiance, il y a encore un apprentissage à faire, d'accord? On ne sait pas tout, on va peut-être découvrir des choses justement. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'apprendre, d'accord? Aussi. Ça nous appelle aussi à la prudence. On veut mettre en place des choses ici, on veut apporter du changement, on veut de la sécurité, d'accord? Mais on va être quand même prudent. On va être en mode, on se méfie qu'il n'y ait pas une petite attaque dans le dos quand même, d'accord? Avec le valet d'épée. Voilà les amis avec le tarot des sorcières. On va être vigilant cette fois-ci, on va être sur nos gardes.
Alors, je vais prendre quelques cartes avec le guide d'une rêverie aussi. Allez. On demande les messages pour le vendredi 28 février 2025 avec le Normand. C'est parti. À la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? La lune et l'ours. Alors, à mon avis, ici, on va faire confiance à notre intuition. Il pourrait y avoir aussi l'aide d'une personne déterminée, forte ici, par rapport à des doutes, par rapport à des choses qu'on ne sait pas encore aussi, je pense. Ça peut être par rapport aux financiers aussi. On voit qu'il y a des... il peut y avoir encore des doutes, quelque chose, on ne sait pas, oui mais non, peut-être, d'accord? On a cette énergie-là. Peut-être il y en a ici aussi qui travaillent sur leur part d'ombre, il y en a qui ont besoin, d'accord? C'est encore les choses cachées, les choses qu'on a besoin de découvrir. On parle aussi d'émotions ici, ben oui, la lune en poisson justement. Il y a peut-être des émotions qui vont remonter à la surface aussi, d'accord? Mais on fait confiance à notre intuition, on travaille dessus aussi. Hein. Mais à mon avis, il y a l'aide d'une personne ici, une personne influente. Alors, on va faire un carré de 9 pour ce vendredi 28. C'est parti, mon kiki, on y va. Carré de 9. Qu'est-ce qui va nous révéler? On retrouve l'ours ici, ok? La détermination, le courage, la volonté ici, de surmonter les obstacles, d'accord? Il y a des choses à surmonter ici pour retrouver l'amour, la joie, le bonheur, d'accord? Quelque chose qui anime votre cœur ici, ok? On voit que derrière, il y a eu des choses toxiques, hein, on a les serpents. Mais il y a une transformation aussi qui arrive. Une belle transformation. Allez, on y va, on découvre les cartes. C'est parti, c'est parti. On retrouve la lune aussi. Alors, c'est parti. Alors, ici, il y en a qui vont faire la lumière par rapport à des personnes fausses, d'accord? On voit que vous avez réussi à couper avec tout ça. Les personnes fausses, les personnes qui portaient des masques. On voit ici que vous allez retrouver, ou peut-être que vous allez faire la vérité, ou faire la lumière par rapport à ces personnes-là. On voit ici que vous avez besoin de couper avec ces personnes-là aussi, d'accord? Pour d'autres, ici, ça me parle de fraude. Il y en a peut-être qui vont découvrir aussi des fraudes, d'accord? Je dirais qu'il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé aussi. Ok, d'accord. Il y en a qui vont retrouver de la joie, du bonheur, de la sérénité après avoir fermé une porte et en ouvrir une nouvelle. Il y en a ici qui ont besoin de fermer une porte, d'en ouvrir une nouvelle pour pouvoir retrouver ici de la comment je dirais ça, de la paix aussi, que les choses s'apaisent, qu'elles deviennent plus paisibles. Il y a de la sagesse ici, il y a du bien-être, on a envie de s'apporter de la paix, de la sérénité, d'accord? Et de la joie aussi, du bonheur, d'accord? Il y a une réussite pour certains ici. Hein. Il y en a qui vont recevoir, ou qui vont pouvoir se diriger, ou qui vont recevoir aussi une information, un message. On parle de la consultante, d'accord, ici, qui va pouvoir vous mettre en joie. Il y a une belle réussite, d'accord, par rapport aussi à des personnes qui ont porté des masques, mais qui vous ont caché des choses aussi. Il va y avoir quelque chose là, une lumière, une vérité qui va être faite par rapport
à des personnes ici fausses, d'accord? Pour d'autres ici, il y a une belle élévation par rapport à quelque chose que vous avez coupé. Ça peut être des schémas répétitifs aussi, des choses qui avaient tendance à se reproduire avec les mêmes personnes, des personnes toxiques ici. On voit ici qu'il y a une belle élévation, puis vous prenez de la hauteur aussi par rapport à la situation, d'accord? On voit que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de mieux aussi. Il y a eu du doute et de la confusion, on le voit aussi avec la lune, il y a eu des émotions fortes ici, mais on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose, ouvrir en moins cette nouvelle porte, d'accord? Pour d'autres ici, il y a une femme, la consultante ici, on voit qu'elle est en train de faire des démarches administratives ou juridiques, d'accord? Des papiers, peut-être par rapport à une entreprise, quelque chose comme ça. On voit que cette personne, elle est tournée vers les papiers, elle est en train de faire des choses pour pouvoir évoluer aussi dans le travail, d'accord? Ok. Bon, ben c'est tout. Je ne vais pas aller rajouter des choses alors que j'ai rien d'autre à dire. Alors, on va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle de l'énergie. Allez, je vais changer un petit peu. L'oracle de l'énergie pour ce vendredi 28 février 2025. Allez, on demande les messages avec l'oracle de l'énergie. C'est parti, mon kiki, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le cœur brisé, ah, mais non, et pourquoi? Oh, on a la déesse de la lune ici. Ok. Il y en a ici ils sont dans les émotions. Oui, je pense que c'est ça. La lune, c'est la tristesse aussi, c'est la mélancolie. Oui, c'est quand on n'est pas bien. Il y a des émotions par moment qui remontent par rapport à ici, peut-être à une rupture, une séparation. Quelque chose qui vous a... Oh, ça vous a peiné, ça vous a fait du mal. D'accord? Il y a peut-être des émotions qui remontent par moment par rapport à ça. Ok. Alors... il y en a, ils sont en mode introspection aussi par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Ils essayent de comprendre, ils sont encore dans la compréhension de ce qui s'est passé là. Pourquoi c'est arrivé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, on y va. Oh, en dos de deck, j'ai quelqu'un ici qui est anxieux, qui n'est pas bien. On est en mode désespoir, il y a de l'inquiétude. Ok? Oh, mais ça va, il y a un renouveau qui arrive derrière, il y a un nouveau commencement. On va sortir de cette énergie-là. J'étais en mode dépression. On y va, on y va. Oh, déjà, c'est des belles cartes, ça. Oh non, oh non, non, oh non, non, non. Incroyable, les cartes. Alors, comment vous dire? 1, 2, 3, 4. Je pense qu'au niveau des finances, ça va remonter crescendo. Je pense. Vu les cartes, au vu des cartes qui sont là, je vous raconte pas. Elles sont juste trop belles. Alors, on démarre avec une énergie de stratégie. Il y en a, ils sont en mode ici, qui sont en train de faire des plans. Ils sont en train d'étudier quelque chose. On est en mode préparation de quelque chose. Il y a des stratégies ici à mettre en place. D'accord? On a envie de mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. On est dans les... Normalement, on est dans les relations sentimentales, dans les relations, mais on est aussi dans ce qu'on aime. D'accord? On est en mode stratégie ici. On veut l'abondance en éclosion. Il y a quelque chose qui
qui est en gestation. Il y a quelque chose qui demande à naître, quelque chose que vous allez réussir, que vous avez envie de mettre en place ici. Il y a quelque chose qui demande à s'illuminer, d'accord? C'est un bon projet apparemment, puisqu'on a l'abondance. Ça va vous mettre en joie ici. Ça va même, je dirais, vous emmener à la réussite, à la victoire, ici, avec cette belle énergie-là. Oh, magnifique! Et vos vœux seront exaucés. Vous avez peut-être fait une demande à l'univers. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez de réaliser depuis un long moment, que vous avez sûrement élaboré. Là, il y a une stratégie, vous avez étudié quelque chose. Et on voit ici que le vœu sera exaucé et que du coup, ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Une porte vers le bonheur, vers la guérison et vers la réussite personnelle. D'accord? On voit à un moment donné que vous êtes battu, vous étiez en mode combat. Ici, vous n'avez rien lâché. Ou peut-être que ça va vous demander encore de vous battre. D'accord? De rien lâcher, de fournir des efforts. Mais on voit qu'il y a eu de l'hostilité. Alors faites attention aussi avec ce message-là qu'il n'y ait pas de la jalousie ou de la rivalité par rapport à ce que vous voulez élaborer, ce que vous êtes en train de mettre en place. Des fois, la réussite des gens, elle apporte de la jalousie. Faites attention de rester humble. Ne montrez pas, restez simple. D'accord? Soyez fiers de vous, mais ne le montrez pas à tout le monde. Faites attention qu'il n'y ait pas de la rivalité par rapport à ce que vous réussissez de mettre en place. D'accord? Ça peut être en lien ici avec la famille, mais je sens plutôt que la famille, par rapport à ce qui va réussir là, elle retrouve une paix, de la joie dans la famille d'âme, une famille tout court, mais vous allez retrouver enfin de la joie, du bonheur en famille, avec ce qui nous entoure. D'accord? Il y a quelque chose d'heureux qui revient ici. D'accord? Ici, il y a de la vitalité, de la santé aussi. Du coup, on a guéri. Du coup, on retrouve de la vitalité, de la santé. D'accord? Peut-être ici, vous avez été aussi aidé par des guérisseurs universels, spirituels aussi. Il y a des guides qui sont autour de nous, qui nous aident aussi. D'accord? Et peut-être aussi même un mentor. On a un peu l'énergie du pape, le guide, le grand prêtre. Ici, peut-être il y en a qui ont été guidés. Mais c'est aussi une connaissance de soi et utiliser notre potentiel, ce qu'on sait mettre en place. D'accord? Nos outils à nous. Mais je pense ici, il y en a qui ont été protégés, soutenus, guidés aussi. On a un soutien, on a des mentors qui nous aident par rapport à cette nouvelle porte vers la réussite qui arrive. D'accord? Et puis on s'est fait confiance aussi. Et puis parce qu'on s'est libéré de toutes ces énergies négatives. On vous demande ici de lâcher des choses. D'accord? C'est beau, hein? Ils sont beaux les messages. Ok, alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Pour certains, il y a une belle élévation. Hein? Allez, avec les secrets de ton avenir. On y va. En dos des decks, on a une énergie féminine se fait ressentir. Si ça parle à quelqu'un. Mieux vaut tard que jamais. Un engagement viendra s'offrir à toi. Ben voyons. Une grande réussite t'attend. Oh, voilà là. L'abondance en éclosion. Ouais, il y a une belle réussite qui arrive ici. Allez, petit message conseil avec l'oracle des licornes. Je voudrais une carte.
l'intuition. Écoute les chuchotements de votre cœur. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Je lis la carte. Ah, et en dos de deck, on a le soutien. Je pense qu'on va être soutenu par des amis, là. Par des personnes bienveillantes. Allez, on clôture cette guidance avec mon petit oracle des messages de mes anges gardiens. Il était beau le tirage avec l'oracle de l'énergie. Hein. Oh, l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. J'aime bien le message, il est très parlant. Voilà les amis, les messages que j'avais pour ce vendredi 28 février 2025. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect, la bienveillance, la paix. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous.